Pour l'exercice 24, donc, on va étudier cette fonction, la fonction f qui est définie par f de x égale à 1 demi de ce polynôme de degré 3. On commence par calculer la dérivée, et là ça va très vite puisque c'est juste la dérivée du produit d'un polynôme par une constante multiplicative. Donc on utilise la formule de la dérivée du produit d'une fonction par une constante. Donc la constante, on la retrouve ici, puisque c'est une constante multiplicative. Et ensuite, on écrit la dérivée de ce polynôme de degré 3, et on obtient ce polynôme de degré 2. La deuxième question, on nous demande de calculer les abscisses des points du graphique de f où on a une tangente horizontale. Donc en fait, on cherche l'abscisse d'un point qui est par là, puisqu'ici on voit qu'on va avoir une tangente horizontale, et d'un autre point qui est par là, puisqu'ici on va voir qu'on a une tangente horizontale. Si on regarde sur le fichier GeoGebra, c'est pas la même échelle, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai ce point qui décrit le graphique, et en gros, on voit qu'on cherche l'abscisse de ce maximum, et on va chercher aussi l'abscisse de ce minimum. Et donc, pour trouver les abscisses de ces deux extrémums de la fonction, le maximum et le minimum, en fait, on cherche les valeurs de x où la dérivée de f s'annule, puisque la dérivée de f, ça nous donne, la dérivée de f, ça nous donne la pente de la tangente au point d'abscisse petit a. Donc on cherche les valeurs de x pour lesquelles f' de x va s'annuler. Et donc c'est pour ça qu'ici on va résoudre cette équation f' de x égale à 0, c'est-à-dire pour quelle valeur de x ce produit est égal à 0, règle du produit nul, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, 1 demi n'est pas nul, donc c'est 3x au carré moins 6x moins 4 qui doit être égal à 0, et où vous calculez le delta, discriminant de cette équation du second degré, où vous résolvez avec la calculatrice, et on trouve que x peut être égal à 3 plus ou moins radical de 21 sur 3. Et donc on en déduit que le graphique de f, il a deux tangentes horizontales, et ces tangentes horizontales, elles sont au point du graphique qui ont pour abscisse 3 moins radical de 21 sur 3 et 3 plus radical de 21 sur 3. Radical de 21, c'est plus grand que radical de 16. Radical de 16, c'est égal à 4. Donc 3 moins radical de 21, c'est négatif. Donc on sait qu'en fait, ce point-là, enfin par là, ce point, il va avoir pour abscisse 3 moins radical de 21 sur 3. Et ce point-là, il va avoir pour abscisse 3 plus radical de 21 sur 3. Donc si on retourne à ce graphique, on peut voir que le point ici que j'ai appelé max, son abscisse, on va voir l'abscisse de max, c'est environ moins 0,53, et l'abscisse de min, c'est environ 2,53. Ça dépend du nombre de chiffres qu'on prend après la virgule. Donc voilà pour la deuxième question. On a trouvé les abscisses des points où le graphe de f a une tangente horizontale. On doit déterminer l'équation des tangentes au graphique au point d'abscisse 1 et 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va calculer pour le point d'abscisse moins 1, pardon, je dis 1, mais c'est moins 1. On va calculer f' de moins 1, on va remplacer là-dedans. On va calculer f de moins 1, on va remplacer ici, et on aura l'équation de cette tangente en écrivant y égale f de moins 1 plus f' de moins 1, facteur de x moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Et c'est pour ça qu'on trouve en fait cette équation-là. Parce que f de moins 1,
c'est égal à 6 et f' de moins 1, c'est égal à 5 demi. Pour la tangente au point d'abscisse, la tangente au graphique au point d'abscisse 0, c'est le même raisonnement. On calcule f de 0, on calcule f' de 0, x moins 0 ça nous donne x, et on trouve f de 0 ça vaut 6, f' de 0 vaut moins 2, donc la tangente au graphique au point d'abscisse 0, c'est-à-dire en ce point-là, au point de coordonnées 0, 6, cette tangente a pour équation y égale 6 moins 2x. Donc si vous regardez ici, j'ai encadré l'équation de cette tangente en vert, et on retrouve en fait la tangente ici, je l'ai mise en vert. On a bien comme ordonnée à l'origine 6, et on a bien une pente de moins 2. Pareil pour cette tangente-là, qui est entourée en jaune, on la retrouve ici. On peut calculer son ordonnée à l'origine. On va trouver, alors là je lui lis 9, on vérifie que quand on remplace ici, donc j'ai mal lu, parce que quand on remplace x par 0, on se trouve avec 6 plus 5 demi, donc c'est pas exactement 9, j'ai mal lu, oui bien sûr j'ai mal lu, c'est 8,5. Et la pente de cette tangente, on trouve, donc quand on se déplace de 1 ici, 1, 2 et demi, donc on a une pente de 5 demi. C'est logique, on a bien ici une pente de 5 demi. Question 3, on l'a faite. Question 4, elle est tracée, je viens de le faire. La question 5, calcule la dérivée seconde de la fonction f. Eh bien, on reprend cette écriture-là et on la dérive et on obtient donc ce calcul, ce qui nous fait 1 demi de 6x moins 6. Et là, on a intérêt à développer parce que ça nous fait une expression qui est plus simple, 3x moins 3. Ensuite, on nous demande de déterminer le nombre de points d'inflexion du graphe de f, de calculer leurs coordonnées et l'équation de la tangente. Donc, on a un point d'inflexion pour le graphique quand la dérivée seconde s'annule. Donc là, elle s'annule pour x égale à 1 et change de signe. Il ne faut pas oublier, il faut que la dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc ici, elle est négative pour les valeurs de x plus petites que 1 et positive pour les valeurs de x plus grandes que 1. Donc, on a comme point d'inflexion le point du graphique qui a pour abscisse 1, et quand on calcule f de 1, on trouve 3, et donc c'est pour ça que le point I qui est ici, de coordonnées 1, 3, est bien un point d'inflexion du graphique. Et si on regarde ce qui se passe ici, donc quand je bouge mon point M, point d'inflexion du graphique, vous vous rappelez, le point d'inflexion, c'est là où la concavité du graphique, elle change. Et donc quand je bouge ce point-là, on voit que la tangente que j'ai mise en verte, elle est localement toujours au-dessus du graphique qui est en bleu. Et plus je me rapproche de I, on va voir ici, on est au-dessus du graphique, ça se voit pas très très bien, mais à partir du moment où on arrive au point I, eh bien, cette partie en vert de la tangente, elle est au-dessus du graphique qui est en bleu, mais à cet endroit-là, la tangente qui est en vert, elle est en dessous du graphique. Donc, si je grossis, on va voir peut-être un petit peu mieux ce qui se passe. Oui, en fait, quand je grossis, on ne voit pas bien du tout, parce que c'est tellement... la tangente au graphique, au point I, elle est tellement proche du graphique qu'on n'arrive pas à distinguer. Et je vous demande de me faire confiance, c'est vu dans la théorie. Et donc, on a bien trouvé qu'il y a un seul point d'inflexion. On en a un seul, et ses coordonnées, c'est donc l'abscisse 1, l'ordonnée 3. Et pour calculer une équation de la tangente, on utilise toujours cette formule. Voilà, et puis maintenant, il faut placer les points d'inflexion sur le graphique avec leur tangente. Et bien, on fait comme tout à l'heure. Hop, le point I, et on trace la droite que j'ai mise en rouge, parce
parce qu'elle correspond à cette équation-là. Et voilà pour cet exercice.